Bonjour mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va, on fait avec, hein, voilà. Et j'espère que vous allez bien et que tout le monde va bien, bien sûr, parce que on a besoin de tous aller bien. Voilà, sachant qu'il y a quand même des belles journées, c'est l'été, hein, depuis quelques jours quand même, hein. Faut pas se leurrer. Mais bon, je sais que des fois, le temps n'est pas favorable pour certains jours. Voilà. Mais bon, ce n'est pas grave. En tout cas, moi, chez moi, il a fait beau. Donc, j'espère que chez vous aussi. Donc, on va enlever les mauvaises énergies. J'espère que chez vous, il fera beau. Moi, a priori, aussi. Même si le petit matin n'est pas levé. Mais en tout cas, pour le moment, il fait bon dehors. Ça sent pas l'humidité. Donc, pas de pluie, logiquement. Je vous invite à vous installer confortablement. Avec un thé, un café, tout ce qui peut vous faire plaisir, des petits gâteaux, du salé, hein, suivant les personnes, parce qu'il y en a qui aiment le salé même de bon matin ou le soir. Tout dépend à quelle heure vous regarderez la vidéo. Donc, on va prendre un peu les énergies. Attention à la manipulation affective. Ah, 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 ah. L'équilibre est présent au sein de ton foyer. Mais bon, il peut être là, mais il peut quand même avoir de la manipulation affective autour de vous ou même dans votre foyer. Mais bon, il y a quand même un équilibre. La répétition des schémas négatifs doit s'arrêter. Moi, je dirais que il y a une manipulation affective, hein, que ce soit au travail, que ce soit chez vous, même s'il y a un équilibre que vous avez peut-être instauré, peut-être aussi en vous, mais qui est peut-être pas si bien que ça. Je vais tirer 2 autres cartes pour voir un peu plus. En tout cas, il y a quand même des schémas répétitifs qui doivent s'arrêter. Donc pour moi, c'est la manipulation, même si vous êtes peut-être, chez vous, vous êtes peut-être très bien, mais peut-être qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et que peut-être vous en rendez pas compte non plus. Des fois, on ne se rend pas compte de la manipulation. Les personnes vont vraiment te décevoir. Alors peut-être que vous ne vous rendez pas compte justement de cette manipulation et que vous allez être déçu. Un échec arrive, ce n'est qu'un passage. Alors bien sûr, manipulation affective, schéma répétitif, des fois, parfois en discutant, en remettant la personne carré, hein, entre guillemets, ça peut s'arrêter. Après, des fois, il faut que psychologiquement, on intervienne. Mais bon, voilà. Allez, notre dernière. Tu as un carrefour de ta vie, le bon choix est là. Donc, bien sûr, vous vous sentez bien chez vous, entre guillemets, mais il y a quand même une manipulation affective, des répétitions de schémas, hein, et cette personne va vous décevoir. Bon, c'est un échec de passage, bien sûr, parce qu'à la base, vous êtes bien chez vous, vous allez sûrement régler les choses correctement, mais vous êtes quand même un carrefour de votre vie, et il est trop tôt pour connaître toute la vérité. Ça, vous allez peut-être le savoir là, maintenant, ou peut-être vous découvrir d'autres choses après. On va voir déjà ce qu'on va nous dire. Et peut-être que ça va vous concerner, que c'est après en guidance privée que vous pouvez avoir le reste. Donc, on me parle de doute, vous êtes dans la réflexion, vous posez beaucoup de questions. Oui. Qui c'est qui a un burn-out, entre guillemets, qui c'est qui a besoin d'une thérapie autour de vous. Alors, vous êtes peut-être bien chez vous parce que vous n'êtes pas bien à l'extérieur et qu'on a profité de votre gentillesse. On me dit que vous êtes dans les doutes par rapport à des personnes qui communiquent sur des réseaux sociaux. Hein. Mais peut-être que vous allez aussi vous faire aider et que vous allez trouver cette personne sur les réseaux sociaux. Allez, on attaque, hein, bien sûr. Aux réseaux sociaux, vous savez très bien, Internet, en long, en large, en travers. Hein. Ça ne veut pas dire que des sites de rencontres.
Bon, c'est trop, elles ont décidé. Je sens que je vais... Bon, on va pas chercher à comprendre. Allez, donc, bon, vous avez envie aussi de nouvelles aventures, d'ouvrir votre esprit, peut-être de voir, vous êtes en train aussi, parce que vous êtes dans les doutes, vous n'êtes pas bien, dépression, vous regardez peut-être sur les réseaux sociaux pour faire un voyage. Oui, parce que vous sentez dans la solitude, vous avez aussi besoin de prendre une prise de hauteur par rapport à tout ce qui se passe autour de vous, par rapport à est-ce que je vais faire une rencontre ou par rapport à une rencontre que vous avez faite, ou peut-être que vous posez la question si vous devez vous faire aider dans ce couple. Oui, pour déjà le bonheur. Alors, c'est peut-être une personne que vous avez rencontrée aussi sur les sites, hein, mais en tout cas, vous avez besoin de vous faire aider, peut-être trouver une personne pour trouver le bonheur. Vous dites peut-être aussi que de partir en voyage, vous allez retrouver le bonheur à deux. Ou carrément dire je quitte la relation pour avoir une nouvelle aventure. On va voir un peu plus. Ouais, on parle d'obligation, d'engagement. Donc, peut-être que vous voulez partir en voyage par rapport à vos engagements ou par rapport à un mariage aussi. Et est-ce que... Alors, on sait très bien qu'un mariage peut mener des fois à un état comme burn-out parce qu'on en a marre, on est stressé surtout à la fin. Et c'est vrai que des fois, ce n'est pas facile. Et qu'on se sent peut-être dans la solitude à tout gérer. D'accord, on est dans le jugement, on se pose la question si on va se séparer ou pas. C'est pareil, hein, pour un mariage, ça peut être la même chose. Hein. Vous savez que des fois, à la dernière minute, il y a des crises. Donc oui, tout est possible. On se dit, bien sûr, de rencontrer une personne, de retrouver l'étincelle. Tout est possible dans tous les cas. On doit respirer, se protéger, déjà. Et voir si, bien sûr, on est vraiment destiné à être ensemble, hein, puisqu'on parle de mariage, de pax, d'officialisation. On se pose la question si on doit aller vers une nouvelle aventure ou pas. Est-ce qu'on est vraiment compatible? Attention, ce n'est pas le bon chemin. Donc, est-ce que, là on me parle gentiment, que de reprendre votre liberté, ce n'est pas le bon chemin. Mais en tout cas, c'est les doutes, c'est les questions que vous posez en ce moment. Donc, est-ce que ça sera la séparation ou pas? On va voir. Oui, c'est bien sûr, oui, vous avez fait une nouvelle rencontre. Vous avez été peut-être en dépression ou en burn-out, ou peut-être qu'en ce moment, vous êtes dans cet état-là, mais qu'on nous parle, vous êtes en train de vous poser la question de dire, non, c'est pas le bon chemin. Pourtant, c'était un coup de foudre, c'était peut-être soudain, c'était peut-être inattendu. Mais vous posez vraiment de très très grandes questions. Vous protégez par rapport à la jalousie de cette personne. Donc voilà pourquoi on s'est dit dépendance affective, que c'était pas... Alors, je vais ressortir hein, quand même. Les schémas répétitifs, donc voilà, la méchanceté, hein, on dit jalousie, méchanceté, peut-être que la personne, c'est pas la première fois qu'elle vous manipule affectivement. Donc, bien sûr, ça peut ne pas... Bon, on dit bien que c'est un échec, ce n'est qu'un passage. Donc, est-ce que c'est qu'un échec dans votre situation? On va essayer de voir. Bien sûr, on vous dit gentiment de travailler sur le pardon, donc peut-être de partir en voyage et de voir avec votre âme sœur si vous allez vraiment passer une étape au-dessus, donc voir un pax, un mariage ou quoi que ce soit. Vraiment voir aussi si vous êtes vraiment compatible en faisant un voyage ou carrément vous éloigner, hein, parce que dire je pars à l'aventure seule, mais c'est vraiment pour travailler sur le pardon. Ça aussi. Alors, est-ce que vous allez partir accompagné ou seul? Là, on va essayer de savoir hein, si bien sûr
on a envie de nous répondre, mais déjà, c'est les doutes que vous posez, les questions que vous avez vraiment en tête. Oui, vous êtes dans l'instabilité, manque d'équilibre. Donc, pour le moment, ben oui, c'est non, c'est pas le bon chemin. Mais, ouais, beaucoup de doutes. Cette personne, même qui a eu le coup de foudre, est très fière. A besoin de sa liberté. En tout cas, vous avez besoin de stabilité. C'est pour ça que vous... Et de fidélité. Donc la méchanceté et la jalousie, c'est peut-être parce que, en vérité, c'est une personne qui est très jalouse. Mais que vous... Il faudrait qu'elle comprenne que vous êtes fidèle. Ou en tout cas, peut-être qu'elle aussi est peut-être un peu une personne... même qui est méchante ou quoi que ce soit, mais qui va sur les réseaux sociaux, qui regarde et qui y a un manque d'ancrage dans votre couple. Alors peut-être vous posez toutes ces questions et que vous avez aussi envie de partir. En tout cas, ben oui, il y a beaucoup d'échanges. Alors, pour le pardon, bien sûr, c'est par rapport aux échanges qu'il y a. Donc, on confirme que c'est par rapport aux échanges et que, bien sûr, ou vous allez acter un voyage pour essayer de vous réconcilier, de travailler sur le pardon, ou carrément tenter une nouvelle aventure. Ça, c'est vous qui allez voir. Ouais, vous voulez carrément faire le deuil de cette instabilité, déjà, voire un divorce, hein, vous en avez marre, même vous prenez une prise de hauteur, hein, vous êtes vraiment dans la réflexion, là, vraiment, vous êtes, ouais, je comprends pourquoi le burn-out, pourquoi, parce que, ben oui, vous voulez carrément une nouvelle aventure, vous n'êtes pas bien, vous voulez la séparation, donc là, vraiment, votre autre, ben, ça va pas, hein, il a fauté, hein, donc, vous posez la question. Oui, libertinage, on me dit. Donc, ben, monsieur, bien sûr, à part travailler sur la fidélité, monsieur, d'accord, il aime les plaisirs sexuels, mais, entre guillemets, travailler sur la fidélité et le libertinage sexuel, excusez-moi, mais ça veut dire beaucoup de choses, hein, plus les échanges SMS, et en tout cas, il y a eu, bien sûr, on confirme qu'il y a eu tromperie, voilà, autant qu'il y a eu des... qu'on est sous la méfiance justement à cause d'une tromperie, hein, des mensonges qu'on a découvert sur des échanges en SMS. Bien sûr, peut-être qu'il s'est excusé et qu'il a été intelligent à se dire oui, je m'excuse, je ne vais pas recommencer, je suis fidèle, je te promets, donne-moi une nouvelle chance, on recommence, on va recommencer les plaisirs, viens, on met pas fin à notre couple, d'accord, c'est que passager, je vais te rendre heureux, heureuse, d'accord, t'es triste, je t'ai brisé le cœur par rapport à mes mensonges, au plaisir que j'ai voulu avoir, s'il te plaît, voilà, on essaye de recommencer. Et bien sûr, il y a des personnes qui parlent, qui discutent, hein, par rapport à cette tristesse, au deuil qu'ils voient autour de vous. Hein, il y a toujours de toute façon des vipères. Et surtout par rapport au plaisir charnel de monsieur ou de madame. Ce qui n'est pas très beau. Donc, vraiment, c'est polyamour. Hein, donc, c'est vraiment... il vous aime différemment et monsieur ou madame essaye, bien sûr, va à droite, à gauche, hein, pour les plaisirs de la chair, vraiment le libertinage. Et moi, je vois la séparation, le deuil par rapport à ça. Et beaucoup de mensonges. Oui, c'est un séducteur. C'est monsieur, hein, excusez-moi, hein, c'est sorti le séducteur, c'est pas madame, qui bien sûr... s'amuse bien, entre guillemets, hein, qui devient finalement pour vous un rival, quelque part, parce que, bon, il n'est pas sérieux. Donc, il va bien sûr travailler sur la réconciliation. Les hypocrites aussi peuvent peut-être parler sur votre réconciliation que vous avez eue et que monsieur a recommencé, ça aussi, et que finalement, ça vous contrarie plus qu'autre chose.
Oui, sur votre attraction, hein, bien sûr, plaisir de la chair, ce qui a fait aussi que vous avez été attiré. Il vous a attiré dans ses filets, puisque bien sûr, c'est un homme qui, a priori, doit bien s'occuper de vous. Et vous avez vu par photo, image, alors ça peut être internet, hein, les réseaux sociaux, bien sûr, que ben, il y avait des vidéos, il y avait des photos, et c'est comme ça que vous avez vu aussi que même si vous êtes réconciliés, il y avait toujours une attraction vers d'autres personnes avec les vidéos, les photos, et vous êtes en train de chercher la solution par rapport à ce séducteur. Vous voulez un amour inconditionnel, un vrai amour. C'est ce que vous vouliez en vous réconciliant. Lui donner une autre chance. Parce que vous avez beaucoup d'attirance pour lui, beaucoup de chimie. Alors que vous pouvez avoir beaucoup d'opportunités. Et que bien sûr, on vous dit, écoute ton intuition. Et c'est ce que vous avez fait. Comme ça, vous avez trouvé les photos. Vous gardez quand même espoir, hein, et vous avez été guidé par rapport à votre intuition, hein, bien sûr, et vous voudriez bien sûr retrouver la confiance. Moi je dirais que la solution c'est déjà trouver la confiance en vous. Alors je vais mettre sur le côté, hein, parce que bien sûr confiance et vrai amour avec bien sûr des jeux sexuels, mais vraiment du plaisir. Que ce soit vraiment une personne qui soit liée à votre destin et vous y pensez de plus en plus. Vous voulez vraiment une transformation, un renouveau, ou de monsieur, bien sûr, qui devienne vraiment quelqu'un, ou vraiment, disons quelqu'un, votre consultant, pour qu'il y ait un engagement, ou sinon, ben, changer directement de personne. Ouais. Moi, on me parle de nouveau départ, nouvelle relation, hein, bien sûr. Vous avez vraiment envie de partir à l'aventure. Vous, la consultante. Oui, vous gardez espoir. Hein. Vous voulez semer votre petite graine d'amour et être heureux, heureuse, bien sûr, ce qui est logique, hein, tout à fait logique. Et de trouver, bien sûr, un renouveau avec un consultant. Donc, c'est ou monsieur... Pour le moment, vous êtes en train de partir, ou monsieur comprend et que mais se transforme en consultant, entre guillemets, ou bien sûr, vous allez partir. Donc, vous voulez quelqu'un de sincère, fidèle. Ce qui est tout à fait normal. C'est votre juste valeur. Je vais essayer de remonter un peu. Pas grand chose, mais de toute façon après donc bien sûr aussi le consultant vous voulez que avec ce consultant il y ait quand même vous soyez déjà amis, qu'il y ait vraiment une loyauté, une fidélité même en tant qu'amis. Bien sûr, là, pour le moment, vous lâchez prise, hein, vous lâchez l'angoisse et vous pensez à votre santé. Voilà pourquoi vous avez besoin de vous faire aider. Vous voulez lâcher prise aussi, évacuer le stress et d'être avec une personne où tout va bien par rapport aux cachotteries, les mystères. Vous ne voulez pas. Vous voulez une personne où vous pouvez vous confier et non avoir des secrets l'un l'autre. Hein, oui, que vous ayez des secrets en couple, d'accord, mais pas des secrets chacun, style je vais draguer quelqu'un d'autre. Vous prenez bien sûr du recul, vous méditez par rapport à voir ce que vous voulez, hein, avec ou bien sûr l'homme libertin ou bien sûr un nouveau consultant. Mais bien sûr, vous voulez une personne avec qui vous allez vraiment avoir un lien d'âme, hein, une connexion et que vous pourrez vous regarder en face dans le miroir. Mais en tout cas, pour le moment, vous êtes blessé, on me dit.
Vous pensez à votre santé pour évacuer le stress. Vous êtes, ben oui, en train d'apprendre les choses et vous êtes vraiment en train de tout découvrir, hein, les secrets, les mensonges, tout ce qui se passe. Donc c'est pour ça que vous prenez du recul, ou en tout cas vous allez apprendre bientôt, hein, ce qui se passe. Vous êtes aussi à la découverte de tout savoir, hein, puisque vous avez peut-être aussi déjà découvert. Là, on dit que vous avez déjà découvert une première fois. Est-ce que vous n'êtes pas encore en train de chercher pour voir si monsieur n'a pas recommencé? Et bien sûr, vous restez patiente, avec sagesse. Vous écoutez vos intuitions. Donc, si vous écoutez vos intuitions, c'est qu'il y a des choses qui vous mettent la puce à l'oreille et vous vous dites, ah, retour d'une situation où d'une personne, donc il y a, ouais, vous posez des questions si monsieur n'a pas recommencé. Voilà. Donc vous avez décidé de rester zen, de lâcher prise aussi par rapport à monsieur, hein. C'est en gestation par rapport à votre patience. Vous voyez la manipulation, voire peut-être quelqu'un de perverse narcissique. Mais en tout cas, la manipulation, puisqu'on a parlé de manipulation. Mais ça y est, j'ai pas vu les cartes. Mais je sais pas où j'ai mis les cartes. Ah ben non, elles sont là, pardon. Donc bien sûr, on a parlé de manipulation affective. Donc que ce soit un manipulateur, un pervers narcissique, ou même quelqu'un qui s'amuse par rapport au plaisir charnel, en tout cas, il y a une manipulation. Donc répétition des schéma. Donc là, on voit bien sûr que vous posez la question, bien sûr, le retour, et vous êtes en train de lâcher prise, et vous voyez, hein, c'est en gestation, vous restez patiente par rapport à ces pièges, à ces ruses. Et bien sûr, une triangulaire, on annonce. Voilà, donc monsieur a bien une triangulaire. Hein. Voilà, donc c'est un début, hein, bien sûr, un amour naissant. Bon, ça doit sûrement pas vous faire plaisir, hein, cet amour naissant. Donc, ben, quelque part, ce qui est normal, il y a de la jalousie, hein, bien sûr. Vous vous sentez stupide face à cette situation. Et bien sûr, vous avez un manque de confiance. Ce qui, bien sûr, vous fait douter. Et voire peut-être aller jusqu'à certaines... et là, c'est pour madame le burn-out. Et même si ben vous êtes en manque de confiance par rapport à sa galanterie, à ses fleurs, à ses compliments. Pourquoi? Parce que vous savez que c'est de la manipulation. Et là, vous êtes en train de prendre les choix. Les choix, on me dit, ben, c'est déjà vos projets de vie de famille. Déjà. Alors, qu'est-ce qu'on va dire sur les projets? Vous voulez la guérison, une paix intérieure, déménager, vraiment acter un nouveau départ. Vous n'avez pas envie de recommencer un envoûtement qui en vérité vous fait du mal. Vous savez très bien que c'est l'ex-partenaire, hein, qui vous a envoûté, entre guillemets. Vous allez avoir la nostalgie, bien sûr, mais bah oui, c'était un flirt, donc il faut se dire c'est du passé, que d'ici les 3 mois vous allez penser bien sûr à vous et refaire quelque chose, et par rapport à vous soigner par rapport à la dépendance, parce que vous savez, alors d'ici 3 mois à venir, pour certains, vous allez bien comprendre que c'est une situation malsaine. D'autres, c'est que vous allez vraiment penser à votre foyer et dire, j'arrête cette addiction, même si c'est dur, hein, et je me fais aider. Oui, en tout cas, il y aura une interruption, un silence. Vous allez décider d'être dans la réflexion et de redevenir célibataire, de vous aimer déjà en premier. Peut-être
autant par rapport à la rivale, et autant vous peut-être recommencer à plaire déjà. Donc l'amour de soi, c'est recommencer à plaire, et bien sûr d'accueillir et d'attirer de bonnes personnes, hein, bien sûr. Donc déjà de travailler sur la loi d'attraction. Donc bien sûr les doutes, c'est vous vous sentez seul, abandonné, jugé. Vous dites non, c'est le mauvais chemin. Vous êtes dans l'instabilité, dans le chagrin, la tristesse. Vous en avez marre des bavardages, même s'il y a un apaisement par rapport à une réconciliation. Vous voulez vraiment un vrai amour, un amour inconditionnel, des plaisirs, hein, des jeux sensuels. Vous, la consultante, vous pensez bien sûr à votre santé, que vous avez besoin d'évacuer ce stress que vous avez vécu, hein, toute cette instabilité, le cœur brisé que vous avez eu, hein, la peine, et que vous avez besoin de laisser aller, de vous envoler, mais vers vraiment un amour naissant, où vous aurez des papillons dans le ventre. Vous êtes bien sûr là, pour certaines en thérapie, burn-out, mais en tout cas, vous essayez de vous faire aider pour retrouver des étincelles, bien sûr. Oui, vous en avez besoin, vous avez eu un coup de foudre, oui, vous avez besoin de retrouver un coup de foudre qui risque de se retrouver, d'être inattendu. Pourquoi? Parce que vous allez reprendre votre liberté. Il y aura la séparation. Donc séparation due par rapport au plaisir charnel et les attractions que monsieur a eu, hein, bien sûr. Donc vous allez prendre aussi la chance de penser à votre destin, de semer l'amour que vous avez besoin de semer face au secret, hein, aux cachotteries, au mystère. Vous avez découvert hein, qu'il y avait une conquête. Et bien sûr, c'est en gestation, vous restez patiente parce que, voilà, vous avez un manque de confiance en vous, vous vous sentez stupide face à la situation. Qui, bien sûr, vous avez vu sur les réseaux sociaux que monsieur était bien heureux, heureuse, que, bon, tout va bien, je me sens protégée. Mais en tout cas, vous aussi, peut-être vous êtes senti protégé quand vous l'avez rencontré au départ. Mais il y a eu de la jalousie, de la méchanceté, ça s'est ancré, hein. Vous pensiez qu'il était fidèle, mais cette méchanceté s'est ancrée dans le couple. Alors bien sûr, la stabilité sur le coup, vous êtes dit, oui, il y a des plaisirs dans notre couple, mais oui, il y a eu du libertinage. Bon, donc finalement, c'était un amour différent et polyamour, donc plusieurs amours. Et vous l'avez vu en photo, vous l'avez vu de vos propres yeux. Photos ou même sur internet. Vous avez écouté votre intuition et vous écoutez votre intuition pour vous transformer, pour déjà un changement avec monsieur le consultant. Vous allez prendre du recul, méditer, suivre vraiment votre intuition. Restez patiente même si c'est lent, mais c'est face au piège, à sa manipulation. Vous savez que c'est une personne rusée et séductrice qui est plein de compliments, de fleurs, de galanterie et tout ce que vous voulez. Vous avez envie d'une nouvelle aventure, même si au début, peut-être que la première fois, vous êtes parti en voyage pour recommencer votre couple. Vous voulez cette fois un nouvel engagement, une officialisation hein, avec une âme sœur et que ça soit vraiment votre moitié. Bien sûr, une personne où vous serez dans la sagesse, avec des bons échanges, et que vous, bien sûr, vous resterez quand même méfiante au début, surtout. Pourquoi? Parce que vous avez peur que ça soit encore un séducteur. Donc au début, c'est ce que vous risquez de faire. Mais en tout cas, vous cherchez la solution, des idées, vous chercherez bien sûr pour le croire, entre guillemets, pour voir si bien sûr ça sera
vraiment un nouveau départ ou une nouvelle relation, entre guillemets, un flirt ou quoi que ce soit. Vous verrez si bien sûr ça sera une personne comme un ami qui sera fidèle ou pas, qui sera là pour vous soutenir. C'est que ça sera vraiment votre âme sœur ou flamme jumelle ou n'importe, mais entre guillemets, vous regarderez la fusion, la connexion, parce que vous ne voulez pas le retour d'une instabilité. Vous voulez pas non plus une triangulaire. Et vous êtes en train de faire les choix pour attirer les bonnes choses à vous. Vous voulez oui, être séductrice, hein, bien sûr. Mais vous êtes surtout en train de penser à vous, en vous faisant plaisir, parce que vous êtes célibataire par rapport, bien sûr, à ce moment de pause, hein, bien sûr, puisque vous faites une interruption par rapport à la dépendance, que la situation malsaine que vous vivez, ça va durer plus ou moins 3 mois, où bien sûr vous allez reprendre la légèreté, votre séduction, bien sûr. Alors c'est peut-être une histoire de 3 mois, le temps de vous remettre d'appoint et de séduire. Bien sûr, vous risquez d'être nostalgique du passé. Il risque peut-être de revenir pour vous envoûter, bien sûr, et peut-être que quand il est revenu, ça a duré que 3 mois aussi. Mais en tout cas, vous avez compris que il faut un changement, un nouveau départ. Pourquoi? Pour votre guérison et pour vos projets. Donc déjà, on va essayer de voir si qu'est-ce que vous avez un peu à régler en vous pour voir si pour un futur, entre guillemets, pour être bien dans une nouvelle relation, hein, puisque même si c'est que passager, vous vivez quand même une manipulation affective. Alors, vous devez déjà prendre conscience de la manipulation, de voir ce que vous voulez vraiment, de faire tomber, de vous protéger. De vous protéger. Donc déjà de prendre conscience qu'il faut vous protéger. Merci Margot, hein, je t'ai entendu péter ma chienne. Donc bien sûr, nourrissez-vous de belles choses, de choses positives. Vous en avez besoin. Travailler sur la blessure de trahison. C'est quoi ça? Je vais voir un peu plus ce qu'on peut dire sur nourris-toi. Est-ce qu'on me dit autre chose peut-être pour vous dire? Parce que bien sûr c'est toujours intéressant de vous donner des renseignements. Je cherche. Alors, le nourris-toi, c'est, oui, par des actions qui t'apporteront des émotions positives. C'est bien ce que je disais. Donc, protégez-vous de monsieur, hein. Soyez positif, pensez à vous. Travaillez sur la blessure de trahison, hein. Prenez conscience, hein, déjà tout ça. C'est ce que vous allez faire, hein, votre connexion déjà. Donc, montez aussi en conscience. Sachant que vous êtes une, vous devez penser à vous. Travaillez sur vos émotions parce que si vous êtes en burn-out, c'est sûr que vous allez être un coup en haut, un coup en bas. Donc en étant dans des... en restant dans le positif, en pensant à vous, complètement, vous allez retrouver, travailler sur reprendre le pouvoir sur cette blessure de trahison et dire, j'ai le droit de penser à moi. Autorisez-vous à être vous-même,
à pouvoir aimer, à être positive. De vibrer, de suivre votre cœur. Exprimez-vous, donc n'oubliez pas de parler, hein, même si de parler de cette blessure, hein, voir quelqu'un pour en parler et d'être vraiment vous en parlant de cette blessure de trahison, de ce que vous avez vécu. Justement pour évoluer. Et ça, c'est des belles cartes. On va en tirer 4 autres. Donc, vous pensez à votre propre évolution, hein, vers vous, hein, vers quelqu'un de positif. Hein. C'est pas parce qu'on vous a trahi, je sais que c'est dur hein, qu'on a été trahi, mais vous avez besoin de retrouver une paix intérieure. Oui, retrouver la magie de l'amour, la magie d'être bien. Excusez-moi parce que là, je lis mal. Ah, c'est les croyances. Regardez vos croyances. Qu'est-ce que vous voulez dans la vie? Donc, pensez à vous. Est-ce que vous voulez du libertinage ou est-ce que vous voulez du sérieux, bien sûr? Bien sûr, vous allez mettre la lumière sur vous, sur cette trahison. Retrouvez l'estime de vous. Vous en avez bien besoin. Libérez-vous hein, de cette personne et surtout, gardez votre connexion, votre foi à vous-même. D'autres decks, on me dit. Alors, méridienne et 13, c'est... Ouais. Regardez votre trajet énergétique. Alors ça, je vous le dis parce que je ne savais même pas. Trajet énergétique gouvernant les grandes fonctions du corps humain, pollué, surcharge émotionnelle. Oui. Donc, vous êtes pollué. Voilà pourquoi peut-être le burn-out, puisque il a touché vos énergies finalement, hein, en jouant avec vous, puisqu'il a recommencé. Donc, à vous de travailler dessus. Sur la surcharge émotionnelle, puisque c'est sûr que on vous dit travailler sur vous par rapport à cette trahison. Oups. Elles sont tombées. Premier amour, ça ne s'oublie pas. Tristesse, d'accord, vous allez sûrement être dans une période de tristesse, hein, de douleur. Pour certains, oui, c'est peut-être vos premiers amours. Aimer. Vous avez droit d'aimer, d'éprouver de l'affection, de l'amitié, de la passion. Donc, ne l'oubliez pas. Attention, bien sûr, des mauvaises habitudes, hein, modèles de comportement négatifs. Hein, donc, bien sûr, hein, donc protégez-vous de tout ça. Vous avez droit d'aimer, mais attention aux mauvaises habitudes. Ne prenez pas quelqu'un qui ressemble à votre ex. Hein, donc, à vous de travailler sur ça. Peut-être que la nouvelle personne présentera des traits de ressemblance, mais n'oubliez pas aussi que c'est pas parce qu'elle lui ressemble que ça sera la même. Voilà, ça aussi, il faut se le dire. Elle peut... en tout cas, elle peut avoir des traits de ressemblance physique, mais après, ça peut être aussi des traits de ressemblance mentaux, entre guillemets. Donc, à vous de bien étudier la situation avant de reprendre quelqu'un. Et oui, parce que sinon, vous serez dans le malheur. C'est ce que les conseils qu'on vous donne. Voilà, je vais en tirer 2 autres. Pensez, bien sûr, à votre couple. Hein, avoir un couple. Attention, la manipulation. Donc, voilà, les conseils qu'on vous donne, c'est, même si vous commencez à votre premier amour,
vous avez été dans la tristesse, vous avez le droit d'aimer, hein, mais et que vous avez aimé. Hein. Attention, les mauvaises habitudes, les ressemblances, hein, à de la manipulation, vous êtes dans le malheur et dans votre couple. Donc là, on ne peut pas dire mieux. Hein. Donc là, on confirme bien. Hein. Manipulation, ça, voilà. Donc même si vous repartez dans un couple, on vous dit quand même faites attention. Voilà, c'est tout. Puisqu'il peut aussi avoir des schémas répétitifs. Donc c'est à vous de voir, bien sûr, si ça risque de recommencer ou pas. On va voir. Oups. Je vais prendre 3 cartes d'énergie. Peut-être plus, on verra. Au moins 3. Pour voir un peu pour ce qui va se passer après pour vous. Donc, une nouvelle relation. Vous allez retrouver un équilibre. Alors ça, c'est déjà bien. Mais il y a quand même une période de deuil à travailler. Je vais en retirer. Mais vous aurez des moments cocooning, bien sûr. Faites, sortie, activité. Bon, il n'y a que votre période de deuil. Et là, on me dit, bon, il y aura une invitation. Au début, ça sera peut-être négatif pour vous. Hein, vous allez peut-être refuser par rapport à cette invitation. Parce que vous êtes en période de deuil. Mais je voudrais... Bon, alors ça, je le mets de côté. Je voudrais avoir un peu plus de renseignements. Bon, c'est parce que période de rencontre, mais les invitations, peut-être qu'au début, vous allez dire non. Au début des périodes de rencontre. Et après, encore 2 là, pour savoir comment ça va se terminer. Bon, il y aura quand même une union sacrée, peut-être karmique, hein, mais entre guillemets, bon. Il y aura de l'amour inconditionnel. Voilà, c'est ce que je voulais savoir. Donc au début, vous risquez de dire non. Parce que vous serez en période de rencontre, hein, de sortie et tout, c'est ça. Donc vous direz peut-être non, parce que vous aurez peut-être peur que ça soit karmique. Mais on me parle bien d'un amour inconditionnel et durable après. Mais ça, c'est parce que vous allez passer par une période de deuil. Certains, il y aura des déplacements, des voyages ensemble, bien sûr, à faire ensemble. Donc, à seulement regarder, c'est sûr, et ce qui est logique, de ne pas retomber dans une relation toxique, ce qui est tout à fait normal. Et surtout, si vous dites non au début aux sorties, aux invitations, parce que vous allez peut-être regarder si cette personne n'est pas avec quelqu'un d'autre, ça aussi, et je pense que c'est humain de regarder, surtout parce que ça sera une période de rencontre, et qu'après, vous devez... C'est le temps de savoir et le temps de faire votre deuil, bien sûr, de voir si c'est une personne qui va être mauvaise ou pas. Mais en tout cas, voilà, en regardant bien si c'est une personne manipulatrice, vous serez, je pense que vous ne ferez pas avoir une deuxième fois. Et si vous faites avoir une deuxième fois, c'est parce que vous aurez mal regardé et que si ça recommence, la prochaine fois, vous regarderez encore plus. Voilà, mais c'est surtout que, pour moi, il est revenu, hein, et c'est souvent ça, alors pour les pervers narcissiques, hein, pour parler un peu des pervers narcissiques, souvent on retombe. Même des fois qu'un manipulateur aussi, il revient et vous même pour une personne qui vous lève la main dessus, hein, excusez-moi, il revient, un bouquet de fleurs, vous repardonnez, souvent c'est comme ça. Et bien sûr, c'est la manipulation, on travaille sur vous, vous allez pardonner parce que vous aimez cette personne, et finalement, ça recommence, c'est ou une triangulaire, ou plus, hein, voilà, souvent c'est comme ça, 1 fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'au moment où vous allez craquer. Voilà, donc là, vous craquez bien sûr, puisque vous êtes en situation de burn-out, hein, pour certains, certaines, ou en tout cas pas loin. Hein. Donc,
Oui, c'est à régler. Euh, Dites-vous bien, c'est passager. Vous ferez un travail. Vous avez besoin peut-être de vous faire aider, mais ça peut être aussi des personnes de confiance avec qui vous allez pouvoir vous faire aider, hein. Que ça soit psychologiquement, que ça soit avec un psychiatre, hein, un psychologue, un ami de confiance, un thérapeute, à vos devoirs. Mais en tout cas, reprenez le dessus. C'est que des conseils que je vous donne avec beaucoup d'amour. Euh, pour guérir plus vite, moi je dis toujours le FT. Euh, mais bon, des fois, il y en a qui n'ont pas besoin. Il y en a seulement qui ont besoin de rien que d'avoir une nouvelle relation et avec sur des bonnes bases, votre autre vous aidera à guérir en étant peut-être suivi par quelqu'un ou avec des amis avec qui vous allez pouvoir parler. Parce que des fois, même comme je vous dis, thérapeute, coach de vie, hein, comme je fais moi, vous savez que des fois, nous, on emmène des personnes à une guérison. Le fait de parler, d'être neutre à une situation, de dire ce qu'on pense, de voir plusieurs regards aussi, d'aider à se diriger de telle manière dans telle et telle situation. Des fois aussi, ça peut aider. Voilà, donc je dis un peu tout, hein, suivant ce que vous avez besoin dans votre situation. La manipulation est dure à vivre, je ne dis pas le contraire. C'est dur de se reconstruire, c'est dur de refaire confiance. Donc il y a beaucoup quand même de travail à faire, mais ça vous pouvez aussi le faire en amont et vous pouvez le faire avec votre autre, si bien sûr il fait tout pour vous mettre en confiance. Il y en a qui le font, il y en a qui le font pas, et c'est sûr que là, eh ben, c'est plus ou moins difficile de guérir et que là, on est obligé de travailler autrement sur soi. Maintenant, tout dépend de la personne avec qui vous allez vous remettre. Voilà. En espérant que peut-être vous ayez déjà fait le maximum dans la guérison. Après, c'est sûr que refaire confiance à une personne, c'est difficile. De rouvrir son cœur, ça peut être plus ou moins long. C'est, oui, la période de deuil, comme on dit, ça peut être, certains, un jour, ça y est, ils claquent les doigts et ça y est, on balaye tout d'un coup. Et il y en a des années plus tard, toujours pas fait le deuil. Donc plus vite vous allez travailler sur le deuil, plus vite vous pourrez repartir sur une vie normale. C'est pas facile de refaire confiance parce que même si vous avez fait le deuil, refaire confiance, c'est encore une autre histoire. C'est sûr que vous risquez d'être méfiant ou méfiante, ce qui est tout à fait légitime, hein. Tout à fait, hein. Déjà, en temps normal, on peut s'inquiéter suivant le comportement de son autre. Donc, bien sûr, si vous avez été victime de ça, voilà, mais c'est à votre autre aussi de se mettre un peu à votre place et de comprendre la situation qui doit vous mettre aussi en confiance. Si bien sûr vous lui en parlez, ça aussi, ça sera peut-être vos petits secrets, ça vous regarde qu'à vous et votre couple. Voilà, n'oubliez pas non plus que ça peut aussi, alors, autant ne rien dire peut-être au début pour savoir comment il est, oui, je ne dis pas le contraire, mais n'oubliez pas que de cacher certaines choses, si votre autre l'apprend un jour, il risque d'être vexé. Voilà, je le dis gentiment, parce que oui, ça peut blesser une personne de dire « Ah ben tu m'as pas prévenu, j'étais pas au courant, j'aurais aimé que ces petits secrets tu me les dises ». Après, bien sûr, c'est pas pour autant qu'il peut avoir une séparation, hein, mais ça peut battre froid un tout petit peu, et il peut se dire ben, elle n'a pas confiance en moi. Bon, après bien sûr c'est un dialogue à instaurer, hein, bien sûr, à dire bon ben voilà c'est pour ça, nanana. Expliquer gentiment le pourquoi du comment. Mais tout est dans le dialogue, hein. Je dis toujours qu'il faut parler, quitte à aller voir un thérapeute de couple, hein, voilà. Ce n'est pas pour rien. Même si des personnes refusent, bon, je sais que c'est... Alors, j'ai pas envie d'être critiquée par les hommes, mais on dit bien que c'est beaucoup masculin. Je comprends que ça touche leur ego, hein. Bah oui, ça touche peut-être votre ego, mais vous savez, le problème qu'il y a dans votre couple, vous l'aurez dans le prochain. Les trois quarts du temps, c'est ça. D'aller voir si l'herbe est meilleure et plus verte ailleurs, ça sera... Ah, au début, c'est tout beau, tout rose. Si vous avez des problèmes dans votre couple que vous ne réglez pas, vous allez les retrouver dans l'autre.
Les trois quarts du temps, c'est ça. Donc, à vous de voir. C'est bien beau d'avoir plusieurs personnes. Est-ce que vous allez être mieux? À part si vous êtes un séducteur, là, que c'est pour aller à droite, à gauche, et parce que vous avez besoin de plaire, et c'est peut-être vous à vous faire soigner, excusez-moi, hein, que ce soit messieurs ou madame, hein, parce que vous avez peut-être un manque, vous aussi, manque de confiance en vous, que vous avez besoin de plaire. Déjà, dites-vous bien que si vous plaisez déjà à votre autre, c'est déjà beaucoup. Après, bien sûr, le reste, c'est à travailler. Si après, c'est parce que vous avez besoin de beaucoup de relations sexuelles, ça peut se soigner aussi, hein, d'accord. Et peut-être qu'avec votre autre, peut-être que si vous faites les choses correctement, il y aurait peut-être un peu plus. Tout dépend comment vous faites. Et oui, parce que des fois, vous êtes peut-être un séducteur né, vous aimez peut-être les relations sexuelles pour certains, certaines, mais peut-être qu'au lit, c'est pas si top que ça. Hein, voilà, il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se cacher la vérité. Hein. Il y en a, je suis désolée, c'est cracram boubou, mais basta, il n'y a pas de... Il n'y a rien ni avant ni après, et on se lève et on fume sa cigarette, façon de parler. Mais votre autre reste... Voilà, donc s'il y a un manque d'affection ou quoi que ce soit, ben c'est sûr que vous n'aurez pas plus que ça d'amour. Donc aussi posez-vous la question, si vous voulez aller ailleurs, est-ce que vous n'avez pas aussi des torts? Est-ce que c'est votre comportement qui est comme ça, parce que vous avez besoin de beaucoup de relations sexuelles, ou c'est parce qu'il y a un problème dans votre couple et que vous ne réglez pas, vous le fuyez? Et ça, c'est peut-être à travailler. Voilà. Parce que le problème que vous avez rencontré, bien sûr, avec votre autre, si vous ne réglez pas ce problème, vous l'aurez, bien sûr, comme je dis bien, avec l'autre personne. Donc, vous allez perdre sûrement une personne en or qui vous aura redonné une chance et que la prochaine, peut-être, vous redonnera pas de chance. Voilà, que ça soit le ou là, vous mettez ça à votre sauce. C'est que des petits conseils d'amis, entre guillemets, de la vie de tous les jours, hein, parce qu'on rencontre ça. Maintenant, c'est devenu une habitude. Hein, c'est dès que ça va pas, allez, au revoir, je me casse. Mais les problèmes ne sont pas réglés. Voilà. Et donc, il reste et ça recommence. Et on arrive à entre 50 et 60 ans, bien sûr, on ne s'est pas remis en question. Et après, on pleure. Voilà. Donc, après, on s'étonne que beaucoup de personnes restent célibataires. Mais c'est pas pour rien. Parce que quand vous tombez sur des personnes... qui ne veulent pas travailler sur eux, alors que des fois, il ne faut pas grand-chose. Hein. Je vous promets que des fois, il ne faut pas grand-chose. Voilà. C'est travailler sur l'attention, l'affection, aider aussi, parce que, bien sûr, avant, je vais donner un exemple tout bête, il y a quelques années en arrière, il y avait combien de femmes qui travaillaient, combien de femmes qui restaient au foyer. Et maintenant, il y a combien de femmes qui travaillent et combien de femmes qui restent au foyer. Vous voyez la différence. La vie n'est plus la même, est beaucoup plus stressante. Avant, on était aussi aidés sous... Je dis pas tous, hein, mais c'était en famille, on était aidés. Là, maintenant, on se retrouve souvent seul à tout gérer. Et des fois, faire les deux. Donc, c'est tout à analyser, hein, tout ça. Voilà, donc, donner un coup de main, un coup de balai ou un truc comme ça, on ne meurt pas. Hein. Voilà, même si ça fait travailler votre ego, dites-vous bien que si vous ne voulez pas perdre votre femme et qu'elle vous prenne un coup de balai et qu'elle dise hop, la porte elle est là, peut-être que de temps en temps, voilà. Mais que ça soit dans les deux sens. Hein. Voilà. Parce qu'il y a des femmes, c'est ah non, je ne veux pas sortir. Et que monsieur a besoin de sortir aussi. C'est plein de petits trucs. Voilà, on pourrait débattre sur ça pendant longtemps, je pense. Donc on va arrêter de débattre, sinon, là je vous fais des cours de psychologie. Voilà, bon, bisous bisous, et je vais arrêter de dire voilà parce que j'arrête pas. Et je vous dis à bientôt, je vous embrasse tous très fort, et j'espère que si ça vous arrive, pensez à vous remettre en question, pensez à travailler sur vous, et surtout, guérir. Vous méritez l'amour, vous êtes une belle personne. On est tous des belles personnes, le tout c'est de le vouloir et de travailler sur nous. Voilà. Bisous bisous et à bientôt.